Retour sur les Jeux de la francophonie avec notre invité Patrick Onoya, lobbyiste et stratège en investissement, qui vient nous parler de retombées de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie pour la République démocratique du Congo. Il a fallu compter 49 ans. Et la 50e année, nous avons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui organise les Jeux de la francophonie, où encore le monde entier a les yeux sur la République démocratique du Congo. Je présenterai 3 avantages. Un avantage diplomatique, avantage politique et avantage économique. Au niveau diplomatique, nous devons retenir que le sport et la culture se font souvent porte-parole d'un pays à travers le monde. C'est-à-dire que, des événements tels que la francophonie, ce sont des événements qui font la diffusion des valeurs telles que l'entraide, telles que le respect et aussi des valeurs de solidarité. Mais nous constatons que la République démocratique du Congo est un pays agressé par un autre pays francophone, mais je dirais même francophile, parce que le Rwanda a adopté l'anglais comme sa langue nationale. Au niveau politique, le gain est très important parce que la République démocratique du Congo, la population congolaise et même les opposants sont en train de constater que Félix Tshisekedi est l'homme capable de pouvoir sortir la RDC de la honte, de pouvoir faire de cette RDC ce pays grand, capable d'organiser des grands événements. Eh bien, au niveau économique, le gouvernement Sama Lukonde, je peux le confirmer, est adepte d'un principe important que les économistes qui me suivent connaissent, qui a été énoncé par John Keynes, c'est que lorsqu'on a une économie morose, on peut la stimuler à travers les travaux publics. C'est ça, c'est là où il y a l'intérêt des jeux tels que la francophonie. Lorsqu'il y a des jeux pareils, on se rend compte que beaucoup de travaux ont été commandés. On a plus d'une centaine d'entrepreneurs qui ont eu des marchés dans le cadre de la préparation des marchés de la francophonie. On a eu les 6 derniers mois plus de 10 000 emplois saisonniers qui ont été créés. Et pendant ces 10 jours, nous évaluons au moins, en termes de consommation locale, 15 à 20 millions de dollars qui seront consommés, n'est-ce pas, pendant ces Jeux de la francophonie. Un peu pour dire que les Jeux de la francophonie sont venus aussi pour stimuler l'économie avec tout ce que là a créé comme demande en biens et en services. En effet, il y a un appel que nous allons lancer à la fois à la population, au gouvernement, mais à tout responsable du secteur de la culture et du sport. L'avantage que nous avons d'accueillir des jeux pareils, c'est avant tout la réhabilitation des infrastructures, c'est que nous allons avoir des infrastructures pimpant neuves qui vont nous être léguées. Il faudrait aussi que le sport et la culture, n'est-ce pas, s'élèvent au niveau de la qualité des infrastructures. Moi, je recommanderais même l'existence des états généraux dans le secteur du sport, les états généraux de la culture, pour assurer une augmentation de la qualité de service. Mais aux étudiants, je suis désolé, qui avaient perdu même l'habitude d'utiliser des installations sanitaires, nous allons les prier de pouvoir utiliser ces homes comme il faut.